BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Le face-à-face ce matin entre Philippe Béchade et Sébastien Corchia. Bonjour messieurs. Bonjour Frédéric. Philippe Béchade pour la Bourse au quotidien et les Éconoclasses. Sébastien Corchia pour la gestion action de Mescart Asset Management. Petit regard d'abord sur l'ambiance. Ça y est, on est en train, Sébastien, de foncer direct vers la torpeur estivale ce matin. Il n'y a plus personne en bourse. Les volumes peinent à s'étoffer. On évolue dans des fourchettes de fluctuations très étroites. Ça y est, c'est... Malheureusement, depuis quelque temps, la torpeur estivale, c'est plus ça, dans le sens où c'est une période qui est effectivement avec un petit peu moins d'acteurs sur le marché, mais beaucoup plus d'informations, puisqu'on va rentrer incessamment sous peu sur la série de ces publications à mi-année, qui sont très nombreuses, à un moment effectivement où les investisseurs sont moins là, mais qui sont extrêmement importantes, parce que finalement, elles nous donnent de l'information exacte sur la première moitié de l'année, et elles nous donnent donc, je dirais, des perspectives assez fiables pour la deuxième partie de l'année. Donc en fait, paradoxalement, c'est au moment où tout le monde part en vacances qu'il faut être attentif. Qu'il faut être attentif, parce que effectivement, là, on va vraiment pouvoir trier au sein des entreprises je dirais le bon grain de livret, en tout cas ceux qui nous ont expliqué que ça allait bien, mais ça sera pas le cas, ou au contraire que ça sera beaucoup mieux, etc., etc. Donc non, ça va être une période extrêmement importante, et l'été nous a montré que ces dernières années, en tout cas, alors parfois sur des sujets qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui, sur quand il y avait des flambées de taux de panique sur des pays, la Grèce, etc. De crise européenne, c'est pas notre sujet au jour d'aujourd'hui. Il nous a montré que l'été n'était jamais très très calme. Il y a moins d'acteurs, mais la partie peut être très agitée quand même. Philippe, graphiquement, techniquement, vous qui êtes toujours à l'affût des bizarretés de marché, vous avez repéré quelque chose ou effectivement non, c'est la période qui veut ça? Si vous voulez, depuis que les banques centrales administrent le prix des actifs, il n'y a plus vraiment de bizarrerie, où la bizarrerie devient la règle. J'ai déjà décrit à plusieurs reprises cette progression en marche d'escalier. C'est-à-dire qu'avec l'accumulation des liquidités offertes par les banques centrales, on se tâtonne, on trouve tout trop cher. Puis à un moment, face au cash qui rentre, pas celui des épargnants qui nous écoutent, je parle du cash, des Sherpas du marché, c'est-à-dire des institutions qui sont en contact direct avec les banques centrales et qui répartissent cet argent. Donc cet argent-là, oui, il perfuse dans pratiquement tous les acteurs, tous les intermédiaires, et à un moment il faut l'investir, donc boum, on trouve un prétexte, on franchit une résistance, et comme tout est programmé à base d'algorithmes, mais surtout c'est l'analyse technique qui prévaut. Chaque fois qu'on franchit une résistance, pouf, on grimpe la marche d'escalier. Alors là, ça fait maintenant quand même plus de 11 semaines que le CAC 40 s'inscrit dans un corridor qui décroît légèrement depuis les 5004, et maintenant on est bloqué depuis une semaine, enfin même 10 jours, entre 5130 et 5190, donc ça fait 1,5%, c'est extrêmement étroit. Si vous prenez le CAC 40 Global Return, vous vous apercevez qu'il est pris entre 13 000 et 13 500 depuis le 18 avril. Voilà, donc ça pourrait être une bizarrerie parce que ça n'a jamais été observé quand un marché est un marché normal, mais j'appellerais ça, moi, une phase de distribution, c'est-à-dire qu'après l'espèce d'euphorie délirante du lendemain du premier tour du 18 avril, il ne se passe plus rien, il y a eu ce gap. Et depuis, on distribue petit à petit en cherchant, peut-être la prochaine inspiration. Alors je ne sais pas si ça sera l'annonce de l'arrivée de Gary Cohn à la tête de la Fed, ce qui est pour moi une information fondamentale, puisqu'un Goldman Sachs va se retrouver l'homme le plus puissant du monde. Moi j'ai une approche, une lecture peut-être un petit peu différente, c'est que en fait depuis 3 semaines, un mois, peut-être légèrement plus, les marchés n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a des choses, mais on l'a vu et on l'a dit, la première partie de l'année sur les marchés européens, elle a été alimentée, et il était temps, par la microéconomie, c'est-à-dire les entreprises et les bons résultats. Ça faisait quand même des années qu'on attendait ça, qu'on en avait marre que ce soit les banques centrales qui nous dictent le jeu.
Et puis, finalement, cette microéconomie, elle se calme parce que les entreprises n'ont rien à publier. Il y a du M&A, il y a ce que vous voulez, mais sur le fond et en simultané, il faut attendre maintenant. Et entre les deux, oui, un petit peu de banque centrale, mais c'est quand même... Il y a quand même eu le discours de Sintra de Mario Draghi avec son réflexion qu'on n'attendait pas. Et puis là, on a Janet Yellen qui va s'exprimer devant les deux chambres américaines. Oui, mais en fait, sur les histoires de banque centrale, ce sont des histoires où on sait que... on la connaît à peu près l'histoire. L'histoire, c'est du resserrement chez nous, chez les autres, aux États-Unis. C'est un sujet qui est plutôt de fin d'année, voire début de 2018. Et ça. Donc, oui, allez, ça vous fait un peu l'actualité. C'est ma lecture des marchés. Ça vous fait un peu l'actualité. Mais ce que je pense, et je l'ai dit, c'est que les marchés vont, en Europe en tout cas, repartir là, avec les publications. Parce que leur vrai carburant cette année, et je suis ravi que ça se passe comme ça, leur vrai carburant... C'est la vraie vie des entreprises. C'est la vraie vie des entreprises, et c'est finalement, in fine, la croissance économique européenne qui arrive dans les comptes. Ok, ces publications, alors quoi ? Elles vont servir à quoi ? À justifier le niveau actuel du marché ou à repartir ? Vous disiez repartir. Donc, nouveau potentiel de hausse si les publications sont juste à la hauteur des attentes ? Je pense plutôt repartir et au moins justifier. Aujourd'hui, le problème, c'est de dire, tout le monde dit le marché est cher. Et il est cher, effectivement, si je le compare à 2000, d'ailleurs, ce qu'on avait à l'époque. Donc, c'est pas si cher que ça. Et puis, aujourd'hui, il est cher par rapport à une information que l'on a, qui est dans le PER, qui est le bénéfice, c'est le cours divisé par le bénéfice que, au début de l'année, on imaginait, qui arrive à peu près au premier trimestre, deuxième trimestre. Si les entreprises, là, vous disent, vous voyez ce que vous voyez dans la croissance économique européenne, ça s'améliore tous les jours, et nous, ça s'améliore là. Mais on est très confiant pour les 6 mois qui viennent. Vous détendez instantanément, il n'y a pas très longtemps. 5004. 5004, voire que vous en profitiez pour les dépasser et d'aller faire vos 5006, 5007. Après, je serai vendeur. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et cette vraie vie des marchés, juste avant d'aller regarder ce qui s'y passe, justement... parce que c'est ça quand même le rôle du marché normalement, c'est de pricer des résultats d'entreprise. Il va être grippé selon vous parce que ce sont encore les banques centrales qui tiennent les prix dans leurs mains ? Elles administrent les prix, elles le font de façon presque ouverte. Quand les marchés n'ont pas bien compris le message, on envoie 2-3 membres de la Fed ou 2-3 membres de la BCE pour ajuster le tir, c'est-à-dire que les banques centrales ont une idée extrêmement précise de là où elles veulent que se situe le prix des actifs, aussi bien sur l'obligataire. Alors, il ne faut pas que les spreads se creusent entre ce qu'on appelle les emprunts cœur et la périphérie, les pays en difficulté comme l'Espagne, l'Italie. Et en ce qui concerne les actions, on ne veut pas non plus que le marché surinterprète et vienne à corriger en deçà de certains seuils que l'on connaît très très bien sur un plan technique, et on sait que là, les choses peuvent devenir compliquées, voire dangereuses. Donc le CAC 40, tout le monde sait qu'en dessous de 5100, certains vont commencer à se dire laissons passer cette correction salutaire. Et sur l'Eurostoxx 50, si on enfonçait les 3430, on serait là revenu en dessous du niveau du gap du 18 avril et on se dirait tiens voilà, on a déjà effacé l'effet mirobolant Macron et derrière on se pose quelques questions sur la réalité d'un upside sur le marché. Mais justement l'upside, vous avez des taux obligataires qui montent et qui devraient peut-être continuer de monter si les banques centrales resserrent encore leur stratégie. Parallèlement, des publications d'entreprises qui devraient être au moins à la hauteur des attentes, des discours attendus positifs aussi. L'upside, il serait justifié peut-être pour le deuxième semestre encore, Philippe. Quand les obligations montent, ça les rend un peu moins attractifs peut-être. Quand les obligations montent, ça fait plus de rendement et le rendement obligataire qui est un rendement... Alors, ce n'est plus. Enfin, c'était censé être un rendement sans risque. Si vous avez 2,40... mais la valeur nominale de votre obligation, elle s'effondre. Si vous avez du 2,40 sur du T-bond et que vous avez du 1,70, 1,80 de rendement sur le Nasdaq, il y a un moment où ça va couiner. Et je peux même vous faire la même démonstration sur le S&P 500 où on est à tout juste 2% de rendement. Alors vous me direz, c'est les États-Unis. Sébastien a raison de préciser qu'en Europe, c'est moins cher. Sauf que c'est moins cher. Pourquoi ? Parce que dans la moyenne en Europe, on n'a pas les GAFA, on n'a pas ces biotech américaines. Donc quand on compare exactement à
un type de titre concurrent dont on peut mettre en parallèle le métier, la structure, les marges, vous vous apercevez qu'en Europe, on est très cher aussi, historiquement, aussi bien par rapport à 2000 que 2007. Oui. Donc j'en reviens au fait que c'est l'abondance de cash et qu'à un moment, il faut l'investir. Que les résultats soient là ou pas, puisque pendant des années, les résultats n'ont jamais été là et les actions ont fait x2,5. Oui, mais enfin, on revenait de récession, on en sortait peu à peu. Donc il y avait aussi des raisons de rebondir, Philippe, malgré tout. On peut pas, Sébastien. On peut pas faire que des... et c'est valable aussi pour moi ou pour d'autres intervenants. On peut pas faire que des comparaisons. On est obligé de le faire, mais des comparaisons en disant c'est cher et je me compare soit aux États-Unis, soit à 2007. Aux États-Unis, on peut pas se comparer, on le sait, la structure des valeurs, de la compta, etc. est différente. En fait, on est obligé que de se comparer à nous-mêmes dans l'histoire. C'est-à-dire, je me compare la valeur du CAC aujourd'hui par rapport à la valeur du CAC à d'autres moments, y compris 2007. Sauf que la structure des indices en 2007 est absolument pas la même. On compare un CAC 40 en 2007 qui est gorgé de banques et de valeurs énergétiques. Donc, c'est quand même pas le cas aujourd'hui. Donc, la cherté du marché aujourd'hui comparée à la cherté du marché en 2007 avec deux indices qui se ressemblent pas, c'est un exercice qui a rapidement ses limites. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire oui, je fais quand même cet exercice, qui est une erreur collective, comme le PER est un indicateur bourré d'erreurs, mais c'est une erreur collective. Je le fais, mais avec ses limites. Et ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est de dire voilà ce qu'attendaient les analystes, c'est mieux, et moi, j'écoute les chefs d'entreprise, j'écoute l'économie, elle nous dit que ça va mieux, donc je me dis qu'on va avoir ce moteur qui va revenir. C'est pas déjà anticipé pour vous par le marché, c'est pas déjà à mon sens, non, sinon je ne vous dirais pas ça, et je pense pas. Et par contre, vous le savez, parce que je vous tiens le même discours tous les mois, et pour l'instant, j'ai pas changé, et je changerai pas, on changera d'histoire à la rentrée, parce que tout ce qu'on entend, dans un moment d'une saisonnalité peut-être un peu compliquée, nous reviendra, et ça fera un cocktail qui sera pas bon. Ça fait quelques mois que vous nous dites que la rentrée sera chaude sur les marchés. Je vous le dis tout le temps, et je vous le répète. Si c'est pas septembre, ça sera octobre, mais je ne change pas de biais à ce stade.